Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve directement aujourd'hui pour notre édition du mardi 6 avril de notre émission F-News Actu. Et ce sera encore une fois une édition spéciale Ligue des Champions, voilà, ce mardi soir et ce mercredi, enfin demain, mercredi soir du coup. On va, avant de parler de la Ligue des Champions, très rapidement revenir sur les matchs de ce week-end parce qu'il s'est passé énormément de choses, notamment en Ligue 1 où l'AS Monaco est passé à la troisième place du classement grâce à leur victoire 4-0 contre le FC Metz qu'ils affrontent ce soir, encore une fois, en Coupe de France. L'Olympique Lyonnais qui a fait 1-1 contre le RC Lens. Donc voilà, ça leur fait perdre des points et donc Monaco qui passe troisième. Le Paris Saint-Germain qui est deuxième maintenant, et le LOSC qui est passé premier en battant le PSG du coup 1-0. Donc voilà, il s'est passé des choses dans ce classement de Ligue 1, et ça peut encore évoluer parce que voilà, il reste encore 7 journées, il me semble. Donc ça peut encore évoluer, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, Monaco qui peut devenir un prétendant sérieux au titre, et l'OL qui semble un petit peu largué. En Serie A, la Juventus qui vraiment a des difficultés cette saison et qui a fait match nul ce week-end pardon, contre le Torino 2-2 dans le derby de Turin du coup. Et donc ça va être compliqué pour la Juve d'aller chercher le titre parce qu'il semble presque inaccessible. L'Inter de Milan qui a encore gagné ce week-end. L'AC Milan qui a fait match nul ce week-end. Donc voilà concernant le haut de la Serie A. Concernant la Bundesliga, le Bayern qui a battu Leipzig et qui prend donc 3 points d'avance sur Leipzig, donc le deuxième, et Dortmund qui a perdu contre l'Eintracht Francfort. Donc ça devient très compliqué pour Dortmund de viser l'Europe parce que bah voilà, avec cette défaite, ils sont vraiment au plus mal. Concernant la première ligue, Chelsea, qui est dans le top 4, a perdu contre West Bromwich 5-2, donc avec l'expulsion de Thiago Silva qui les a vraiment pas du tout aidés. Donc voilà cette lourde défaite de Chelsea. À noter également Liverpool qui a battu Arsenal. Donc voilà, ça fait du bien aux Reds de regagner. Voilà, ils sont sur 3 victoires lors de leurs 3 derniers matchs sans encaisser de but. Donc on peut dire peut-être qu'il y a un peu du mieux du côté de Liverpool. Et donc concernant la Liga, à noter le succès du FC Barcelone 1-0 contre le Real Valladolid. Et bien sûr la défaite de l'Atlético 1-0 contre Séville qui permet au FC Barcelone de revenir seulement à 2 points pardon, de l'Atlético. Donc voilà, on voit que le FC Barcelone peut encore remporter ce championnat. Le Real Madrid qui a gagné contre Eibar ce week-end et qui donc est toujours derrière le FC Barcelone. Donc voilà, ça va être encore une fois serré jusqu'au bout dans ce championnat-là, tout comme donc la Ligue 1. Voilà, c'est deux championnats où vraiment ça va se jouer dans les dernières journées, je pense. En tout cas, c'est vraiment haletant et c'est vraiment très intéressant de suivre ça semaine après semaine. Donc voilà, on a fini pour le tour des championnats. Maintenant, on va passer directement à la Ligue des Champions. Voilà, donc ça se joue ce mardi soir et donc demain, mercredi. On va commencer par les matchs de ce mardi avec, pour commencer, Manchester City contre le Borussia Dortmund. Voilà, Manchester City qui rêve d'une place dans le dernier carré. C'est toujours pas arrivé depuis que Pep Guardiola est aux commandes. Manchester City en première ligue, c'est sur 5 victoires. C'est 5 victoires pardon, lors des 5 derniers matchs. Voilà, donc c'est vraiment une équipe qui est en forme. Euh, Leur dernière défaite, c'était contre Manchester United. Et Dortmund, c'est un peu plus en difficulté en championnat. Voilà, on en parlait juste avant. C'est une victoire lors des 5 derniers matchs. Et donc, c'est 2 défaites, 2 matchs nuls et une victoire. Voilà, donc c'est compliqué du côté de Dortmund. En plus, ils ont l'absence de Jadon Sancho, voilà, qui les aide pas beaucoup. On dirait presque que Haaland doit faire le travail tout seul parce que voilà, on a l'impression que c'est Haaland et le reste du monde, même Marco Reus, qui est quand même un joueur de classe mondiale, arrive pas à se montrer comme il devrait le faire. Donc voilà, Dortmund en difficulté. Je pense, mon pronostic, ce serait une victoire de Manchester City au match aller et au match retour, une qualification donc des Citizens pour les demi-finales de cette Ligue des Champions. L'autre affiche de ce mardi, c'est le Real Madrid qui reçoit Liverpool. Liverpool qui est sur 3 victoires, donc je l'ai dit, lors de leurs 3 derniers matchs, sans encaisser de but. Donc voilà, on peut dire que peut-être ils ont trouvé
un équilibre en défense. Je pense que le retour de Diogo Jota leur fait du bien parce qu'on a vu qu'il est vraiment efficace. Il a marqué encore ce week-end contre Arsenal. Dans la trêve internationale, il a marqué également avec son équipe du Portugal. Voilà, donc on voit que Diogo Jota a peut-être un bon rendement avec cette équipe de Liverpool et leur fait du bien. Par contre, du côté du Real Madrid, ça va être compliqué, ça va vraiment être compliqué parce que voilà, ils ont ce match contre Liverpool et ça va se jouer sans Sergio Ramos et sans Raphaël Varane. Voilà, donc la charnière centrale, le titulaire du Real Madrid qui est absente. Ils vont devoir compter sur un énorme Karim Benzema pour faire le travail devant. On verra bien si le Real Madrid peut s'en sortir. En tout cas, si le Real Madrid gagne ce soir, je pense qu'ils vont réussir à se qualifier au match retour. Mais moi, mon pronostic, ce serait une victoire de Liverpool au match aller. Et je pense qu'ils auront pris l'avantage par rapport au but à l'extérieur. Et donc, même si le Real gagne au match retour, je pense que Liverpool va se qualifier. Mais en tout cas, c'est dommage parce que voilà, cette blessure de Varane qui tombe vraiment au pire moment pour le Real Madrid qui devra faire sans du coup. Et donc pour les matchs de demain, mercredi, on a notamment le choc, l'énorme choc, peut-être l'un des plus gros matchs de ces quarts de finale de Ligue des Champions, c'est bien sûr le Bayern contre le Paris Saint-Germain, comme un air de revanche encore une fois pour le Paris Saint-Germain qui a déjà pris sa revanche contre le FC Barcelone du coup au huitième de finale, et donc cette fois-ci qui peut prendre sa revanche contre le Bayern après leur finale perdue l'année dernière. Le Bayern qui devra faire sans Lewandowski. On a vu ce week-end que voilà, sans Lewandowski, ça a inscrit qu'un seul but, même si c'était Leipzig en face, c'était pas simple. Mais donc voilà, on sait que le Bayern sans Lewandowski, voilà, il va falloir trouver un équilibre devant parce que Lewandowski, c'est quand même la pointe de leur attaque. Donc sans cette pointe, il va falloir trouver quelqu'un à mettre à cet endroit-là. Et donc du côté du Paris Saint-Germain, on l'a vu en Ligue 1, c'est un peu plus compliqué. C'est 3 défaites consécutives en Ligue 1 à domicile, donc contre Lille, contre Nantes et contre Monaco. Voilà, donc c'est compliqué du côté du Paris Saint-Germain en ce moment. Ils ont des résultats un petit peu en dents de scie, même si bien sûr ça reste le Paris Saint-Germain. C'est quand même une énorme équipe. Mais bon voilà, on sait que rien n'est joué vraiment dans ce match. Et donc l'autre match, c'est Chelsea contre Porto. Voilà, c'est les deux équipes un peu outsiders de ces quarts de finale. Porto, surtout, qui a sorti la Juventus, on le rappelle, et Chelsea qui a sorti l'Atlético. Voilà, l'Atlético qui est quand même un habitué des quarts de finale, voire même des demi-finales. Donc on sait que c'est un petit peu, je dirais, pas surprenant. En tout cas, si, surprenant pour Porto, parce que quand même c'est la Juventus, c'est quand même une énorme équipe. Mais donc voilà, du côté de Chelsea, c'est pas, entre guillemets, surprenant. Mais on va dire que sur la double confrontation, je pense que la majorité des gens voyaient quand même l'Atlético s'imposer. Donc voilà, c'est un petit peu le quart de finale le plus surprise entre guillemets. Donc c'est un quart de finale où vraiment tout peut se jouer, on ne sait absolument pas ce qui peut se passer. On l'a vu, Chelsea qui a perdu contre West Bromwich ce week-end, c'était un petit peu inattendu parce que West Bromwich, sans les offenser, est quand même une équipe sur le papier inférieure à Chelsea. Donc voilà, on ne sait pas comment est-ce qu'ils vont aborder ce match. Je pense que Porto peut créer l'exploit, encore une fois, contre cette équipe de Chelsea. Ils l'ont fait contre la Juventus. Porto, on le sait, c'est une équipe qui tourne vraiment très très bien et ils sont très efficaces. Donc voilà, et en plus, ils n'ont rien à perdre. Donc je pense qu'ils vont tout jouer. Ils ont tout à gagner. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais je pense que ça peut vraiment être un match très très intéressant. Bien évidemment, on en reparlera vendredi et on verra donc la prochaine fois, quand on parlera bien sûr des matchs retour, on verra ce qu'il en est, des avancées des équipes par rapport aux joueurs absents, aux joueurs qui seront là ou pas. On verra ça bien sûr lors des matchs retour. Donc on se retrouve vendredi, nous on va faire un débrief bien sûr de la Ligue des Champions vendredi. On parlera également des matchs qui vont se jouer ce week-end. Donc voilà, il y a de la Coupe de France cette semaine bien sûr, mais le Paris Saint-Germain ne pourra pas jouer son match de Coupe de France cette semaine puisqu'il joue à la Ligue des Champions. Donc on va reparler de tout ça vendredi. D'ici là, essayez de rester informé, de vous tenir au courant. Et moi, je vous souhaite une bonne journée.